Imaginez attendre toute votre vie, votre nuit de noces, seulement pour découvrir quelque chose qui change tout. C'est l'histoire d'un pasteur au Ghana, qui a fait une découverte choquante à propos de sa femme, et ce qu'il a fait ensuite a détruit 2 vies pour toujours. Mais voici la partie dont personne ne parle. Cela aurait pu être évité. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement comment. Dans une histoire qui a suscité un débat et une émotion intense, un événement profondément troublant se serait déroulé au Ghana. Un événement qui soulève des questions difficiles sur l'honnêteté, l'identité, la foi et la réaction humaine sous le choc. Selon le récit, un jeune pasteur, dévot, engagé et fermement enraciné dans ses croyances, a choisi de s'abstenir d'intimité jusqu'au mariage. Pour lui, ce n'était pas seulement une décision personnelle, mais une décision spirituelle. Il a suivi ce qu'il croyait être le chemin juste, patience, discipline et foi en la sainteté du mariage. Après de longues fiançailles avec une femme qu'il croyait partager ses valeurs, les deux se sont finalement mariés. Tout semblait aligné, foi partagée, communauté partagée, vision partagée de l'avenir. Mais lors de leur nuit de noces, ce qui devait être un moment d'union s'est transformé en un moment de choc. Selon l'histoire, le pasteur a découvert que son épouse était une femme transgenre, quelque chose qu'il prétend n'avoir jamais été dit pendant leur relation. Ce qui a suivi n'a pas été seulement de la confusion ou de la confrontation, mais une réaction violente et irréversible. Dans un moment de colère accablante et de perte de contrôle, il l'a agressée, entraînant sa mort. Il a ensuite contacté lui-même les autorités et a été placé en garde à vue, où il attend maintenant son procès. Une histoire qui force des questions difficiles. Ce tragique événement a suscité des conversations sur plusieurs fronts. 1. La valeur de la vérité dans les relations. Au cœur de cette histoire se trouve une question fondamentale, l'honnêteté. S'engager dans un engagement à vie comme le mariage exige de l'ouverture, surtout sur des aspects profondément personnels de l'identité. Beaucoup soutiennent que la rétention de telles informations peut entraîner des dommages émotionnels, de la méfiance et des situations comme celle-ci où les attentes s'effondrent soudainement. 1. La réalité de l'identité et de l'acceptation. En même temps, les personnes transgenres font face à des réalités complexes. Beaucoup naviguent dans un monde où l'acceptation n'est pas garantie, surtout dans des environnements plus conservateurs ou religieux. La peur du rejet, de la discrimination ou même de la violence peut amener certains à cacher leur identité. 1. Foi et rigidité. La stricte adhésion du pasteur aux principes religieux joue également un rôle. Pour les individus qui voient le monde à travers une lentille morale ou doctrinale rigide, les situations inattendues peuvent sembler un effondrement complet de la réalité. Dans de tels cas, les réponses émotionnelles peuvent s'intensifier rapidement, mais jamais de manière justifiable en violence. 1. La violence n'est jamais la solution. Quel que soit le choc, la trahison ou la confusion, ôter une vie n'est jamais justifié. C'est le seul point où les perspectives convergent. La réaction a été tragique, irréversible et mauvaise. Une réflexion plus large. Cette histoire ne concerne pas seulement une personne ou un événement, elle reflète des tensions plus larges dans la société, entre tradition et identité moderne, entre vérité personnelle et peur du rejet, entre système de croyances et complexité humaine. Elle souligne également l'importance de la communication, claire, honnête, parfois inconfortable, mais nécessaire. Réflexion finale. En fin de compte, 2 vies ont été détruites, l'une perdue, l'autre faisant face aux conséquences d'un moment qui ne peut être défait. La leçon la plus importante est peut-être celle-ci. La vérité compte, la compréhension compte, et surtout, la façon dont nous réagissons dans les moments de choc définit tout ce qui suit. Ce n'est pas seulement une histoire à laquelle réagir, c'est une histoire à méditer.
Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.